Attendez, il y a le chat qui gratte la litière. T'as fini, chat, c'est bon? Oui, d'accord. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va. On est sur de nouveau une vidéo improvisée, car... ah, ça va chat. Car de nouveau, j'ai un problème de fériloute. On va jamais s'en sortir, hein. Bon, après, voilà, j'ai bientôt terminé la Feriloot. Je vais bientôt arrêter l'abonnement. Bref, là, cette fois-ci, en fait, c'est un problème avec le transporteur en France. Voilà, pour ne pas le citer, colis privé. Voilà, j'ai reçu un mail le 26 mars me disant que mon colis serait livré au plus tard le 28. Le 28, j'ai rien. Le 29, j'ai rien. Le 30, j'ai rien. Enfin bref, je vais pas vous faire toute la liste des jours. Vous avez compris. Donc je finis par les appeler quand même, hein, le 1er avril, en leur disant ouais, comment ça se fait, j'ai pas mon colis, quoi, voilà. Comme ils disaient, ben on va faire une réclamation. Ok, faisons une réclamation. Le lendemain, je retourne voir, on sait jamais, sur le suivi de colis, et là c'est marqué qu'il a été livré le 26 en boîte aux lettres, alors que le 26 ils l'ont pris en charge, enfin, voilà quoi. Donc je rappelle, je dis qu'est-ce qui se passe, c'est bizarre quand même. Et ils me disent, bah non, on n'a pas de réclamation. Tu fous de moi, quoi. Tu te fous de moi. Bref, ils ont fini quand même par mettre une réclamation. On vous rappelle sous 3 jours. Sous 3 jours, vous n'avez pas rappelé. Je les rappelle. Oui, oui, on va vous rappeler dans 3 jours. Ils m'ont rappelé en effet dans 3 jours en me disant, bon, bah votre colis, on l'a perdu. Du coup, bah voilà. Donc, débrouillez-vous. En gros, hein, j'exagère un tout petit peu, mais à peine. En gros, voilà, ils ont déclaré mon colis perdu. Ils l'ont signalé au transporteur anglais qu'ils avaient perdu mon colis. Et maintenant, en fait, c'est à moi de me débrouiller auprès de Feriloot, donc en anglish, pour bah voilà, voir ce qui se passe pour moi maintenant. Je ne sais pas du coup ce qui va se passer. Du coup, la box de mars est perdue. Je suis dégoûtée parce qu'en fait, comme ils sont, en fait, il y a les listes d'attente. Voilà, ils sont en rupture de stock, donc j'aurai jamais la box de mars. Donc, bah, je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée, à moins qu'ils en gardent en stock un petit peu au cas où ce genre de choses. Mais voilà, ça m'étonnerait. J'espère en tout cas qu'ils vont me rembourser parce que bah, ça fait suer quand même, parce qu'elle est déjà pas donnée en fait. Elle n'est pas donnée cette box. En plus, avec les frais de port pour venir d'Angleterre. C'est voilà quoi, franchement ça me ferait suer qu'ils me remboursent pas. Bref, du coup, en fait aujourd'hui, enfin je voulais vous filmer pour aujourd'hui l'unboxing de la Ferrilo du mois de mars, ce qui n'aura du coup pas lieu. Alors écoutez, je vous improvise un petit top 10 de mes lectures SFFF. Voilà. Donc top 10 de mes lectures SFFF, tout confondu, hein, young adulte, jeunesse, adulte, voilà voilà. Il y a des choses qui vont pas vous surprendre du tout. En plus, il y a un trou là dans la bibliothèque, donc vous avez compris. Donc on y va, donc en vrac, hein. En total vrac, il n'y a pas de top 1, top 2, machin. Enfin, première position, tout ça, tout ça. Je vais les prendre dans l'ordre dans lequel ils viennent. Alors, ça a été très compliqué de faire un choix, j'en ai sélectionné 10, mais voilà, je vous mentionnerai un peu les autres si vous voulez. Mais en tout cas, on va partir sur les 10, mes 10 préférés, on va dire, des dernières années, ou d'il y a très longtemps, parce qu'il y en a, ça fait très longtemps que je les ai lus. Mais voilà, peut-être que ce top changera d'ici quelques années, et puis c'est pas grave, on en refera un si je suis encore là d'ici là. Alors, on va commencer, mais en fait, c'est pas vaste celui-là, hein, avec Lady Helen, le tome 1, donc Lady Helen de Alison Goodman. Le tome 1, c'est pas mon préféré, mais je vous ai à chaque fois sélectionné des tomes 1 bah pour que ce soit plus facile. Voilà, donc Lady Helen, en fait, le club des mauvais jours. Le titre du premier. En fait, donc c'est cette jeune femme, Lady Helen, qui est élevée par son oncle et sa tante parce que ses parents sont décédés. Elle va faire son entrée dans le monde, ça se passe en 1812 à Londres. Donc vous voyez, la présentation à la reine, etc. Enfin voilà, l'entrée dans le monde. Et en fait, elle fait la connaissance de Lord Carlston, qui est un petit peu mystérieux, etc., etc. Et en fait, elle apprend qu'elle a des pouvoirs. Voilà, elle appartient au club des mauvais jours qui chasse les monstres. En fait, il y a des démons qui se baladent dans l'onde, donc forcément une jeune fille va devoir apprendre à se battre, etc. C'est un peu mal vu, alors que normalement, à cette époque, le rôle d'une jeune fille, c'est d'entrer dans le monde, de participer à son premier bal et à la fin de la saison, évidemment, si possible, la première saison, avoir trouvé un mari. Donc là, on n'est pas du tout dans le délire et
On va suivre donc les aventures de Lady Hélène sur 3 tomes. Et je sais qu'il y a un tome en fait qui est le point de vue de Carlston sur le premier tome. Mais je le trouve pas pour l'instant. Je sais qu'il était offert à un moment en fait avec l'achat de je ne sais du tome 2 je crois. Je sais plus. Et moi j'ai acheté le tome 2 sur Vinted, donc voilà, bref. Donc voilà. Très bien. Ensuite, qu'est-ce qui nous vient là? Ah oui. Alors là, je vous présente un premier tome d'une saga, enfin d'une trilogie, qui est en fait le début de tout un univers. Il s'agit de Grisha de Leigh Bardugo. Là, c'est chez Milan, je sais pas. Donc, comment résumer ça? Euh, Comment expliquer? Ouais. L'avenir de tous repose sur les épaules d'une orpheline qui ignore tout de son pouvoir, l'invocatrice de lumière. Voilà. Donc il y a différentes castes là-dedans. Voilà, il y a ceux qui manipulent l'air, il y a ceux qui manipulent différentes choses. Il y en a un qui manipule l'ombre. Voilà, qui est un petit peu le méchant, le Darkling. Et elle, en fait, manipule la lumière. Et donc le Darkling veut faire équipe avec elle pour donc c'est Alina veut faire équipe avec Alina pour justement régner sur le monde, mais voilà, donc il y a plein de trucs. Donc en fait je disais c'est le début d'un univers. En fait donc ça on a la trilogie Grisha, ensuite on a la duologie Six of Crows. Il y a aussi, j'ai oublié, King of Scars, qui est en 2 tomes aussi, qui s'attache à un des personnages de l'univers de Grisha. On a aussi Le Chant des Ronces, si je me trompe pas, le titre. Donc c'est Le Chant des Ronces, c'est en fait des contes dans l'univers de Grisha, donc dans le Grishaverse. Et j'ai vu que là était sorti il y a pas longtemps le livre des saints, donc qui est en fait le livre sacré, le livre saint de l'univers de Grisha. Voilà, on est sur une sorte un peu de Russie, voilà, donc avec le culte des saints, un peu comme chez les orthodoxes. Voilà, j'ai adoré cette saga, vraiment, donc je l'ai lu en 2021, c'est ça, il y a un an. J'ai adoré, en fait, voilà, je voulais lire le tome 1 avant d'acheter les suivants, et en fait j'ai à peine terminé le tome 1 que j'avais déjà commandé tome 2 et 3 d'un coup, parce que vraiment j'ai adoré et j'ai encore plus aimé Six of Crows. Voilà, et je n'ai lu malheureusement que le tome 1 de Six of Crows, mais j'ai hâte de lire la suite, et je crois que je vais me les faire en papier pour avoir la collection. On continue avec, celui-là, j'en parle tout le temps, Artemis Fowl d'Owen Colfer. Voilà, donc Artemis Fowl, donc c'est un jeune garçon qui a 11 ans, il me semble. 12 ans, il le met là. 12 ans, qui en fait kidnappe une fée afin de lui voler son livre qui mène à un trésor. Voilà, et voilà, on découvre tout un peuple, entre guillemets, souterrain, peuplé de fées, de farfadets, etc., etc. Et vraiment, saga, coup de cœur, que j'ai adoré vraiment lire quand j'étais plus jeune. J'étais pas si jeune que ça, en fait, hein. Vraiment, j'étais pas si jeune que ça. Je vous ai déjà expliqué, je crois. J'ai lu le premier il y a très longtemps parce que mon père l'avait emprunté à la médiathèque pour lui. Et je l'ai lu il y a vraiment très longtemps. Ensuite, j'ai fait une pause. Et en fait, mes parents m'ont offert le tome 4, pensant en fait que j'avais lu les suivants, tome 2 et 3. Sauf que je ne les avais pas lus, donc avant de lire le tome 4, je me suis refait tome 1, 2, 3. J'ai lu ensuite le tome 4 et j'ai enchaîné. Et donc en fait le tome 4 est sorti... Attendez. Le tome 4 est sorti en France en 2006 pour la traduction française. 2006, j'avais quel âge en 2006? J'étais déjà grande, hein, j'étais vieille. Je suis née en 89. Ça fait 15 ans, c'est ça? 17 ans? 17 ans, ouais. Oh, mais je suis nulle en calcul, c'est une catastrophe. Donc à 17 ans, donc voilà, j'étais pas si jeune que ça. Celui-là, le premier, j'ai dû le lire, en effet, je devais avoir 13 ou 14 ans. Bref, on s'en fiche. Voilà, donc saga, petit coup de cœur. Ensuite, alors, on passe à Rosen de Laetitia Danaé, que j'avais adoré. Celui-là, je l'ai reçu en 2020. 2020, en fait, j'avais testé la box Cube, K-U-B-E. Voilà, donc en fait, le principe de la Cube, c'est qu'on donne un peu nos envies de lecture. Et en fait, il nous propose
ils ont un réseau de libraires partenaires, et ils nous proposent une lecture en fonction de ce qu'on a envie. Et donc moi je voulais, voilà, une fantasy, s'il y avait un peu de romance, pourquoi pas, mais c'était pas obligatoire, young adulte ou pas. Et j'avais reçu donc Rosen, le tome 1 de Laetitia Danaé, et genre mes coups de cœur, quoi, coup de cœur. Du coup, dès que le tome 2 était sorti en poche, je l'ai tout de suite acheté pour avoir les deux en poche. Voilà, je le trouve vraiment magnifique en poche, vraiment il est super beau. Donc en fait, on suit Rosen, qui est une djinn. Donc dans l'imaginaire oriental, les djinns c'est des sortes de génies en fait. Donc là, elle est donc djinn. Elle a la magie dans les veines, etc. Sauf qu'en fait, dans son pays, les djinns en fait ont été réduits à l'état d'esclaves. Voilà. Et même si le sultan a aboli l'esclavage, il reste en fait de toute façon marginalisé. Mais pour se faire bien voir, le sultan demande en fait aux 3 filles du roi, entre guillemets, des djinns, de venir rencontrer les 3 fils, et s'il y en a une des 3 qui veut épouser un des 3 fils, voilà, comme ça fait une alliance, il redore son blason, tout ça, tout ça. Et évidemment, il y a des intrigues de palais, bien sûr, etc. Elle découvre des secrets vraiment horribles du traitement réservé aux djinns. Et voilà, c'est pas juste l'héroïne nunuche qui va attendre qu'on vienne la chercher dans son palais, machin. Non, 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 pas du tout. Et franchement, c'était vraiment génial. Et depuis, en fait, je kiffe Laetitia Danaé, j'adore ce qu'elle fait. Voilà. On continue avec... Ah bah, celui-là, mais genre pas du tout une surprise. Mais pas du tout. Celui-là, donc coup de cœur récent. Prospérine, virgule, point et la phrase sans fin de Lord Argelot, chez Rivka. Ai-je besoin encore de vous le présenter? Je ne sais pas, parce que ça fait quand même 1000 fois, je crois, que je vous le présente. Je vous l'ai présenté en... Non, pas en book haul, ça fait longtemps que j'ai pas fait de book haul. Donc je vous l'ai présenté en point lecture, je vous l'ai présenté en truc de plib, je vous l'ai présenté dans mes sélectionnés, dans mes 25 sélectionnés, je vous l'ai présenté dans mes 5 sélectionnés, je vous l'ai présenté dans mes finalistes. Voilà. Donc celui-là, c'est pas une surprise, celui-là c'est vraiment gros coup de cœur. Donc ça se passe à demi-mot, petite bourgade, voilà, sans histoire, reposant sur un manuscrit inachevé. Voilà, donc je rappelle que en fait c'est à l'intérieur d'un texte, dans l'intérieur d'un manuscrit, il y a en fait des petits gens qui travaillent à l'intérieur du manuscrit pour entretenir les lettres, les caractères, etc. Et il y a un mort, voilà, donc là où vit Prospérine, et elle va enquêter sur ce mort, et peut-être que ça a un lien avec la phrase laissée en suspens par l'auteur du manuscrit dans lequel elle travaille. Et voilà, c'est vraiment, mais bien, c'est trop trop bien. Ça mêle en plus Cozy Mystery et Fantasy. J'adore le Cozy Mystery, j'adore les enquêtes, j'adore le Fantasy. Que demande le peuple? Des sous. Mais voilà, trop bien, trop trop bien. On continue. Allez, pas trop une surprise non plus. Oh, il est léger par rapport aux autres. Au final, il est moins dense en fait. Il est moins dense. L'autre, les feuilles sont plus fines. Bref, il s'agit de Un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas. Là, on est chez la Martinière, je sais jamais. Martinière Jeunesse. Voilà, d'ailleurs, on en a déjà parlé, mais il faut arrêter de ranger ces bouquins-là au rayon jeunesse. Il range ça au rayon jeunesse et la passe miroir au rayon adulte. À un moment donné, il faudrait peut-être faire l'échange, quoi. Parce que là, il y a du cul, comme dirait l'autre. C'est impressionnant. L'autre, non. Enfin, voilà. Franchement, je suis pas prude, hein. Mais mettre ça entre les mains d'un gamin de 12 ans, ça le dégoûter à tout jamais du zizi pampan, hein. Enfin, voilà. Alors... C'est une trilogie au départ, voilà, c'est une trilogie. La première trilogie donc se concentre sur Fer, que nous voyons ici, qui est une humaine et en fait elle part dans la forêt chasser pour nourrir sa famille. Elle tue une bête qui est en fait un fée, un faé. Voilà, je sais jamais comment on dit, laissez-moi tranquille, une fée, un faé, un fée, je sais pas, on va dire un faé. Voilà, et en fait elle est emmenée par le roi d'une cour de là-bas, à Pritiam, voilà, en réparation, parce qu'elle a tué, donc elle va devoir faire la servante, blablabla. On est sur un délire, en fait, réécriture de La Belle et la Bête. Voilà, donc, elle, la belle, lui, la bête, parce qu'il se transforme en bête, tout ça, tout ça. Et évidemment, ça va pas se passer comme prévu, il va y avoir des bisous, tout ça, tout ça. Mais ça va pas se passer comme prévu non plus.
Voilà, je vous laisse de le découvrir si c'est pas encore fait. Donc ça en fait c'est la première trilogie. Ensuite on a un tome, on va dire 3,5, un palais de glace et de lumière. Mais tout à fait, qui annonce en fait une transition vers une prochaine trilogie basée sur une de ses sœurs. Le tome 1 est sorti au mois de novembre de cette nouvelle trilogie, Un palais de flammes d'argent. Voilà, et c'était vraiment bien aussi cette nouvelle trilogie, s'annonce en couleur. On continue. Ah bah je viens juste d'en parler. La passe miroir, donc je vous présente le tome 1. Alors celui-là en fait, je l'ai racheté d'occasion. À ma cousine d'ailleurs, bisous, je t'embrasse parce que je sais que tu passes par là. Je l'ai racheté d'occasion à ma cousine, il est passé entre toutes les mains celui-là. Et en fait je suis en train de me les refaire en grand format. Voilà. Alors, la passe miroir de Christelle Dabos, comment résumer ça? Le monde est divisé en plusieurs arches. Chaque arche a ses propres talents. Et en fait, Ophélie habite sur Anima. Voilà, donc c'est le talent des objets, etc. Elle, en fait, est... comment on dit? Lectrice. Ouais. Elle lit les objets, en fait, en les touchant. Elle peut lire leur histoire, elle peut revoir leur passé, et ainsi de suite. Donc elle porte toujours des gants pour ne pas, justement, avoir les pensées intrusives de tout le monde, etc. Et un jour, on la fiance à Thorn, ou Thorn, du clan des dragons, voilà, qui habite au pôle, donc au nord, là où il fait très froid, et elle sait pas pourquoi. En fait, elle a été fiancée à cet homme, très froid, très distant, très austère, etc. Et la voilà embarquée pour aller au pôle. Et pareil, des intrigues de cour, etc., etc., une nouvelle magie, des manipulations, etc., 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 etc. Et c'est génial, mais franchement, c'est génial. C'est une des meilleures sagas francophones de ces 10 dernières années au moins. Vraiment, vraiment. Lisez-le si c'est pas déjà fait. Christelle Dabos a dit qu'elle s'arrêterait à 4 tomes. Le tome 4 étant sorti en 2019. Mais voilà quoi, on a envie d'une suite. Vu comment ça se termine le 4, je crève d'envie d'avoir une suite quoi. Une suite ou même un tout petit truc, un spin-off, j'en sais rien, mais je veux encore de cet univers. Vraiment. On continue avec, alors pareil, c'est pas une surprise si vous me connaissez. Pour ceux qui me connaissent, c'est pas une surprise. De bons présages, donc de Terry Pratchett et Neil Gaiman. Voilà, vous savez que voilà, j'adore Neil Gaiman pour ce qu'il fait, pour ce côté un peu absurde, etc. Et surtout celui-là, donc il s'est associé à Terry Pratchett, pareil, un peu dans l'absurde. Et j'ai commencé en fait par découvrir la série sur Amazon Prime pendant le confinement qui s'appelle Good Omens. Voilà, dont il va y avoir une saison 2 bientôt et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont pouvoir raconter parce qu'il n'y a pas de tome 2. Voilà, et en fait ça se passe, où on se passe aussi dans les années 90, mais on s'en fiche. Au moment de l'apocalypse, voilà, il y a un jeune garçon qui est arrivé sur Terre, c'est l'Antéchrist, voilà, qui annonce l'arrivée de l'apocalypse. Et donc en fait on a Rampa et, j'ai oublié son nom, Aziraphale, un ange et un démon, qui ont en fait essayé de veiller sur son éducation pour le tirer d'un côté ou de l'autre, voilà, du bien ou du mal. Et voilà, au final, ils vont tous les deux essayer d'empêcher la destruction du monde parce que, après avoir passé des milliers d'années sur Terre, ils n'ont pas tellement envie non plus de voir la Terre disparaître. Et voilà, et c'est vraiment, mais c'est génial. Franchement, lisez-le par pitié, lisez-le. On continue. Ah, alors là, on arrive dans du plus ancien, vraiment du plus ancien. D'ailleurs, il va falloir que je relise le résumé pour me rappeler très exactement. Parce que j'ai un résumé en tête, d'accord? J'ai un rapide résumé en tête, mais c'est pas très clair, d'accord? Donc attendez, je relis le résumé. Ouais, c'est ça. Pardon. Alors, oh, mes cheveux. Ouais, ils sont encore mouillés, en fait, je sors de la douche. C'est super. Oh, ils jouent la perceuse au-dessus, c'est pas possible. Je sais pas à quoi va ressembler leur appartement. Enfin, je sais pas si c'est au-dessus ou à côté, mais ils sont tout le temps en train de percer. Mais c'est un truc de fou, un truc de fou. Bref, je vous présente donc maintenant la trilogie des elfes de Jean-Louis Fedgen, le premier tome étant Le Crépuscule des elfes. Vous pouvez le voir, il est défoncé, il est jauni, etc. Il est jauni, pourtant je l'ai acheté neuf, je l'ai acheté neuf, je crois que j'étais au lycée. Je sais plus. Quand est-ce qu'il est sorti celui-là? C'est vieux, c'est vieux, mais dans cette édition-là, chez Pocket, cette édition-là, je ne retrouve pas. Je ne trouve pas. Pour la présente édition, peut-être.
Non, je sais pas. Ah ouais, 2005. Donc c'est ça, donc j'étais au lycée. Bref. En fait, la trilogie des elfes fait un lien entre les légendes celtiques et le cycle arthurien. Voilà, la légende arthurienne. Donc c'était avant Merlin, le roi Arthur. C'est des guerres d'elfes, etc., etc. Et c'est donc je vous lis la fin. Ce livre est le récit de leurs dernières heures des elfes, hein, depuis la rencontre du chevalier Uther et de Lyanne, la reine des elfes. Voilà, l'histoire d'une trahison, de la chute de tout un monde, d'un combat désespéré et d'un amour impossible. Voilà. Et ensuite, en fait, il a fait une seconde partie, le pas de Merlin, et après le pas de Merlin, je sais plus. C'est aussi avec Merlin. Enfin bref, donc voilà, donc j'adore les légendes arthuriennes. Pareil, ceux qui me connaissent le savent, ceux qui me connaissent pas, bah non, vous le savez. Et voilà, donc j'avais adoré cette trilogie quand j'étais au lycée, voilà, et j'ai vraiment envie de la relire en fait. J'ai trop envie de la relire. Je me souviens que j'avais trop kiffé. Et voilà, et puis enfin, j'ai bien aimé aussi les couvertures, elles sont... C'est à chaque fois une illustration comme ça. Voilà, là c'est Libre interprétation d'après Ophélie de J.W. Waterhouse. Voilà, bref, j'avais trop kiffé. Et on termine avec alors mon entrée, entre guillemets, je pense, dans le monde de la fantasy, avec la grande Marion Zimmer Bradley, La chute d'Atlantis. Voilà, donc ça j'avais adoré, donc ça se passe en Atlantis, d'accord. Pareil, j'ai une fascination pour l'Atlantide, mais en fait je suis fascinée par tous les trucs qui n'existent pas, donc voilà. Ouais. Donc ça se passe en Atlantis, donc en fait on est à la fin d'un cycle. Il y a le roi qui a deux filles, Domaris et Déoris. Domaris qui est voilà très carré, machin, elle a choisi de devenir une initiée. Pour être donc une sorte de prêtresse quoi, et Déoris qui s'apprête à devenir pareil, sauf qu'en fait il y a un prêtre méchant, voilà, les tuniques noires qui arrivent et elle dit oh là là, il est trop beau, j'ai envie de faire n'importe quoi et de foutre ma vie en l'air et de foutre la vie de ma sœur en même temps en l'air et voilà, et celle de toute l'île. En gros, je résume en gros, hein, c'est catastrophique cette façon de résumer et c'est scandaleux, d'accord, c'est scandaleux, c'est un scandale. Voilà, Marion Zimmer Bradley, hein, voilà, grand nom aussi de la littérature. Et pareil, elle a fait une grande réécriture du cycle arthurien aussi. Voilà. Et voilà, j'avais adoré aussi un autre de ses romans qu'elle avait écrit avec je ne sais plus qui s'appelait Glen Raven, que j'avais en poche dans la même édition que ça. Voilà, ces anciennes éditions un peu dégueulasses comme ça, argentées, voilà. Et voilà, trop bien quoi, trop bien. Là, c'est quelle édition? Presse de la Cité. Voilà. Et bien voilà pour mon top 10 actuel de SFFF. Alors, je vais essayer de compter, on a combien de jeunesse? On va essayer de compter en jeunesse. Alors, jeunesse, on a 1. Ensuite, on passe à du young adulte. Il y en a un peu plus, hein. Il y en a un peu plus. Alors, on en a 1, 2, 3, 4 sur... Attendez, hein. 1, 2, 3, 4. C'est du young adulte, c'est sûr. Celui-là, plus un peu au-dessus. Celui-là aussi. Et en adulte, j'ai ces trois-là. Voilà, donc il y a beaucoup de young adultes en fait, il y a beaucoup de young adultes, mais j'ai dû en mettre de côté en fait aussi pour pas tout montrer. Sinon, on va dire dans ceux que j'ai adorés ces derniers temps, il y avait, enfin ces dernières années, hein, je veux dire, j'ai mis de côté Cinder, que j'ai beaucoup aimé, donc qui est le premier tome de saga ah truc lunaire, je crois. Ah bah mince. Bon, c'est pas grave, c'est pas très grave. J'ai mis ça de côté. J'ai mis aussi de côté le dernier Dragon sur Terre que j'avais vraiment adoré. Qu'est-ce que j'ai mis de côté aussi que j'ai adoré? Ah oui, il est là. 200 d'écume et de glace que j'avais adoré aussi, celui-là. Voilà. Après, il y en a plein en fait que j'ai pas encore lu et je sais que je vais adorer, donc voilà. J'ai mis de côté aussi évidemment l'Harry Potter, même si j'avais sorti les éditions en anglais, voilà, parce que j'avais vraiment kiffé les revoir en anglais et relire en anglais. Et celui-là, en fait, un petit bouquin sympa. Je vous en parlerai peut-être un jour dans une prochaine
un prochain point science-fiction, peut-être, on verra. New Earth Project, que j'avais reçu pareil dans une box. C'était une box où j'avais reçu un livre et... non, celui-là, c'est le livre qui était le livre du mois et le livre gratuit, je l'ai revendu parce que c'était naze. Un jour, je vous ferai un top 5 peut-être de mes lectures que j'ai détestées ces dernières années. Bref, et celui-là, il était sympa. C'était un truc un peu post-apocalyptique, voilà, où le monde est inondé et ils essayent d'envoyer des gens sur une capsule, voilà. Et vraiment, c'était vraiment sympa ça. Voilà, mais je rentre pas dans le détail. Il y a aussi des livres là, de la Fairyloot que j'avais adoré. Ce sera peut-être pour une prochaine vidéo. Je voudrais que je fasse un truc aussi, point lecture, mes favoris en VO. Ouais, peut-être. Sinon, il faudrait peut-être que j'arrête de faire des idées de vidéos comme ça, de lancer des idées puis jamais les filmer quoi. Bref, messieurs, dames, je vous souhaite une bonne semaine. Une bonne journée pour commencer, une bonne semaine et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous!